Nous allons commencer cette partie avec la réponse aux questions. Eh bien, j'ai découvert cette semaine que les Corinthiens, dans leur église, il y a maintenant 2000 ans, avaient comme une boîte à questions. Et si vous regardez le chapitre 1 Corinthiens, chapitre 7, 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 1, c'est l'apôtre qui parle et qui dit « Or, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, et Paul va répondre à des questions. Et tout ce chapitre 7, c'est en fait des réponses à des questions. Alors, vous voyez, c'était peut-être pas une boîte à questions parce que Paul était loin. Les Corinthiens n'arrivaient peut-être pas à répondre. Dans l'église, les anciens peut-être n'arrivaient pas à répondre. Et ils avaient donc demandé à Paul de faire une réponse. Et Paul, qui était loin, il était à Éphèse, eh bien, il a écrit une lettre qui a dû être transportée pendant quelques semaines, certainement, par des coursiers, je ne sais pas. Et cette lettre est arrivée, et c'est cette réponse. Et dans ce chapitre, il y a des choses concrètes et des questions très pratiques. Voilà, ça c'est juste pour la petite histoire. Alors, aujourd'hui, on va répondre à une question qui est complexe. C'est une question dont la réponse peut engager une carrière professionnelle ou beaucoup d'autres choses. Et donc, on essaie de répondre avec sérieux et en s'appuyant sur la parole de Dieu et la sagesse que Dieu peut nous donner. Alors, en fait, cette question, je vais l'étendre parce que ce sont des questions que l'on se pose sur le travail, sur la santé, sur beaucoup d'autres choses, sur le mariage, voilà. Alors, on va donc parler de la vie qui est faite de choix. Avec mon choix, les décisions que je vais prendre pourront avoir des conséquences extraordinaires et puis d'autres peut-être seront catastrophiques. Une petite aide à la décision pour choisir, comment choisir. Le choix, des exemples, le choix de ses amitiés, de son époux, de son épouse, le choix de son métier. Et puis on arrivera à la question, donc, que j'ai résumé un peu comme ça, c'est est-ce que je peux faire un métier finalement dans l'armée alors qu'il y a cette règle divine, tu ne tueras pas. Voilà. Donc la vie est faite de choix. Mais si on demandait à Jacqueline, est-ce qu'à 87 ans, on fait encore des choix, on a encore des choix à faire, des arbitrages, des décisions à prendre dans notre vie? Eh bien je crois qu'elle nous répondrait oui. Oui, à tout âge, on a des décisions et des choix à prendre entre une direction ou une autre direction. Voilà. Eh bien, je crois que c'est donc le sujet qui est important, et important encore plus quand on est jeune, dans l'adolescence. C'est important toute la vie, mais dans l'adolescence, il y a des choix qui pourront nous orienter pour la vie. Mes arbitrages ou mes choix peuvent impliquer fortement ma vie, mais même celle des autres. On va le voir après, au niveau de la famille, etc. On peut choisir de vivre avec Dieu ou on peut choisir de vivre sans Dieu. On ne naît pas chrétien. C'est un problème existentiel qu'il faut répondre un jour. Il y a des choix à faire et dès la troisième déjà on demande, mais après la terminale encore plus. Qu'est-ce que tu veux faire comme étude? Il faut prendre une décision maintenant qui va t'orienter ensuite vers un métier. Alors vous pourrez dire, on pourra plus tard se reformer. Oui, bien sûr, on peut se reformer et toute la vie on se forme. Mais ça peut être plus compliqué aussi. Le choix d'un métier, c'est lié. Même si actuellement on change beaucoup de métiers. On a des exemples forts ici dans l'Église de changement de métier. Et c'est une chance qu'on a d'ailleurs. Le choix d'un époux. Alors vous pourrez dire aussi la même chose. On peut maintenant divorcer sans problème. Ce n'est pas tout à fait le plan de Dieu. On en reparlera. Attention, je ne suis pas là pour juger. On est là pour essayer de guider les plus jeunes qui se posent des questions. Le choix d'une église, c'est un choix important. Et on voit quelquefois des personnes qui viennent et qui disent on est là ce dimanche, mais dimanche prochain, on ira dans une autre église pour voir. Voilà. Eh bien, Dieu peut nous montrer aussi les bonnes directions dans ce choix, et c'est important. Mais on peut choisir aussi totalement autre chose. Se dire, moi je veux vivre au jour le jour. C'est l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens que certains disaient « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Et c'est vrai que ça peut être une philosophie de la vie, mais c'est aussi quelque chose qui peut être destructif. Et puis, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, on pourrait dire. On ne voit pas l'éternité.
Voilà, donc mon choix peut avoir des conséquences, on l'a dit, extraordinaires. Et si on voit dans l'Éternel a parlé dans Deutéronome et a dit, l'Éternel notre Dieu a dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu y vives, toi et ta semence, ta descendance. Toi et ta descendance. Vous voyez les conséquences de notre choix, elles peuvent aller même plus loin encore. Elles peuvent aller sur notre descendance parce que nos enfants, on va leur enseigner aussi de croire. Et nos enfants, quand ils vont voir cette foi, ils vont, et puis cette espérance, ils vont se tourner aussi vers Dieu. Et c'est la descendance qui va continuer. Donc vous voyez, ce choix, il a une conséquence pour nous, pour l'éternité, c'est important. Et il a aussi une conséquence sur nos descendants, notre descendance. Dieu nous invite à choisir. Alors, on voit dans la parole de Dieu, et particulièrement dans toute la parole d'ailleurs, on s'est résumé un peu dans l'Hébreu, chapitre 11, on voit des personnes, des chrétiens, des hommes de foi de l'Ancien Testament ou après du Nouveau, qui ont fait des choix importants et des choix qui ont changé totalement leur vie et celle de ceux qui vont suivre. Abraham, qui va choisir d'obéir, c'est pas toujours facile, hein, à Dieu, et il va quitter son pays. Et puis après, il y a toute l'histoire d'Abraham, toute cette histoire de cette grande famille. Et Dieu a dit qu'il aurait une famille plus grande que le sable des plages. Et c'est vrai qu'on est peut-être en quelque sorte une image de cette famille d'Église. Joseph qui a choisi de fuir. Joseph, il a fui devant le mal, parce qu'il y avait la femme de Potiphar qui venait essayer de l'entraîner, et Joseph, il a fui. Mais en fuyant, il y a eu des conséquences sur le moment qui étaient difficiles. Il est allé en prison, il a été emprisonné parce qu'elle est allée raconter des choses fausses à son mari, qui avait un grand pouvoir. Eh bien voilà, Joseph, il a souffert, il est allé en prison. Mais après, Joseph, c'est une belle histoire. Par sa conduite, il a pu devenir le premier ministre auprès du Pharaon, à un moment où il y avait une famine gigantesque en Israël, et c'est ainsi qu'il a pu sauver son peuple de la famine. Ils sont venus chercher du blé en Égypte grâce à ce premier ministre qui était Joseph. Il a choisi de fuir, avec des bénédictions après. Moïse, il choisit de quitter. Il refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Vous connaissez l'histoire de Moïse, dans son petit berceau, transporté par les flots, récupéré par la fille du Pharaon. Eh bien, quand il est devenu jeune adulte, on va dire, il a refusé d'être fils de la fille du Pharaon. Et il a ensuite, on connaît cette histoire aussi, il a conduit son peuple hors d'Égypte et jusqu'à la porte du pays de Canaan, ce beau pays ruisselant de lait et de miel que Dieu avait promis. C'est Moïse qui a pu, grâce à son choix, conduire son pays. Ruth, elle va choisir son peuple, ton peuple sera mon peuple, et c'est aussi ce bon choix qui va avoir aussi des conséquences. On pourrait continuer. Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Daniel, vous connaissez l'histoire de Daniel, les belles histoires de Daniel. Eh bien, Daniel, il a commencé en refusant de se souiller par les mets délicats du roi, dans ce pays où il était un peu comme un prisonnier, il était déporté, il a refusé, et Daniel ensuite, on connaît ces belles histoires qu'on aime lire et qu'on aime entendre, et qui nous parlent de cette puissance de notre Dieu, cette fournaise de feu, les lions, la cage aux lions, où Daniel était au milieu. Eh bien, voilà, Daniel a été sauvé. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a toutes ces prophéties, dont on parle beaucoup encore à l'heure actuelle, et qui nous concernent, et qui concernent notre avenir et l'avenir céleste. Eh bien, c'est Daniel qui a pu les écrire par la voix, bien sûr, de Dieu, mais c'est Daniel qui a pu les écrire parce qu'il a refusé, etc. L'autre qui a choisi, lui, au lieu de prendre la bonne direction, il a voulu prendre le pays le plus riche, au mauvais sens du terme, où il y avait beaucoup du mal, le mal abondait. Et alors, à ce moment-là, eh bien, on connaît l'histoire de Sodome, de Gomorrhe, ça, de la destruction. Et puis, la femme de Lot qui est devenue comme une statue de sel parce qu'elle regardait derrière. Vous voyez, ce sont là des mauvais choix. Hébreu 11, on a dit quelques mots. Ces hommes, ces femmes de foi qui ont pris des bonnes décisions, des bons choix. Et puis, évidemment, on ne peut pas parler des bonnes décisions sans parler de notre Seigneur qui a choisi. Il a choisi
d'accepter la volonté de Dieu. Me voici, c'est écrit dans Ésaïe, me voici, envoie-moi, me voici, envoie-moi. Il savait où il allait, notre Seigneur, que ta volonté soit faite, non la mienne, mais la tienne, sa prière qu'il a pu adresser à Dieu avant la croix. Je suis venu pour cette heure. C'est un choix, je suis venu pour cette heure. Ces conséquences sont bien sûr extraordinaires et on en est des bénéficiaires ici aujourd'hui. On a choisi cette vie et ce pardon de nos péchés par le sang de notre Seigneur qui a coulé sur cette croix parce que notre Seigneur a choisi. Voilà, ce sont des vies éternelles, des vies épanouies pour nous et aussi pour notre descendance. Ça ne veut pas dire que la descendance ne doit pas faire un choix, mais c'est une bénédiction dans laquelle est cette descendance. Vous voyez, les conséquences des choix. Des belles conséquences des choix. Alors, j'ai appelé ce petit chapitre 1b « Aide à la décision ». Quand j'étais à l'INRA, je travaillais pour développer des méthodes de protection des arbres contre les chenilles défoliatrices, ou des personnes même contre les chenilles qui abîmaient les arbres ou qui pouvaient aussi être urticantes. Et c'était bien de créer des nouveaux systèmes, de nouvelles méthodes, mais en fait, c'était compliqué pour comprendre pourquoi il y a une méthode, pourquoi il y a une autre, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, on avait créé des petits systèmes de guide, d'aide à la décision. Comment faire pour choisir? Comment faire? C'est la même chose pour nous chrétiens. Alors, j'ai mis quelques pistes ici. C'est évidemment selon la parole de Dieu. Chercher la volonté de Dieu, ça paraît une évidence pour un chrétien. Mais voilà, c'est chercher la volonté de Dieu, c'est important, c'est capital. Rejeter, évidemment, si on cherche et qu'on trouve, il faut rejeter ce qui n'est pas selon sa volonté. On peut dire, c'est facile de dire, voilà, maintenant, ça y est, je vais prier pour ça, et puis après coup, sans attendre d'avoir la volonté de Dieu, dire, c'est bon, maintenant j'ai prié pour ça, c'est bon, je prends ma décision. Non, c'est pas tout à fait comme ça quand même. Il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut recommander, ici c'est dit ton sort, mais c'est ta situation. Recommande-toi à l'Éternel, et il agira. On a cette promesse, psaume 37 au verset 5. Confie-toi en l'Éternel. Là, c'est une relation de confiance. Ce Dieu qui est un Père auquel on peut lui parler, simplement lui dire, voilà la situation. Qu'est-ce que je dois faire? Confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur, être sincère. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Attention, l'intelligence, c'est Dieu qui l'a donnée. Et une fois qu'on s'est confié, on peut s'appuyer après aussi sur ce que Dieu nous a donné, sur l'intelligence. Mais c'est un complément, c'est autre chose. D'abord, Dieu. Alors, la Bible, évidemment, c'est cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier. On était il y a 2 soirs là, chez Albert et Christiane, on arrivait de nuit, et c'était sombre, il n'y a plus d'éclairage dans toute la rue. On ouvre le portail, Marie-Pierre commence à tomber presque à tomber sur la première marche, il n'y en a qu'une d'ailleurs, et elle me dit, éclaire ton téléphone. Bon, on dit, c'est chercher le téléphone, on a éclairé, et puis après, eh bien, on avait cette lumière sur notre sentier, on avait cette lampe à nos pieds, on voyait les pieds, on voyait qu'il n'y avait qu'une marche, donc on pouvait continuer. La parole de Dieu, c'est une lampe sur notre lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. On voit à nos pieds pour ne pas trébucher, et on voit au loin, c'est un guide. Donc déjà la parole de Dieu. La prière, on vient de le voir, il vous répondra. L'Église, vous voyez, aujourd'hui, il y a eu une question, quelqu'un qui se posait une question, on peut dire qui c'est Nathan, il m'a dit qu'on peut dire son nom. Voilà, Nathan se pose une question, eh bien, l'Église est là, et on pense, on réfléchit, on prie pour cette question. Et c'est ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, c'est certainement ce que sa famille a pu faire aussi, et c'est ce que Nathan aussi s'attend à l'Église, vous voyez, donc c'est une belle chose, l'Église est là, les croyants, c'est l'Église encore plus vaste, l'Église locale, les croyants, c'est l'Église universelle. La famille, lorsqu'elle est croyante, est là aussi pour guider, pour conduire. Les circonstances aussi sont là pour nous conduire. Alors les circonstances, attention, on voit plutôt dans les actes des apôtres, quelquefois une porte ouverte, et il fallait qu'ils sortent de prison, qu'ils s'en aillent vite. Par contre, à un autre moment, on voit la porte qui s'ouvre, et il fallait qu'ils restent, parce qu'il y avait quelque chose derrière. Il fallait que le geôlier le gardien de prison puisse se tourner vers le Seigneur, il fallait qu'il y ait cette communion. Donc vous voyez, attention aux circonstances, quelquefois la porte ouverte, elle doit être fermée, quelquefois la porte fermée doit être ouverte. Donc il faut vraiment s'attendre à tout ce que Dieu pourra nous dire. Il y a une règle
pour décider, qui est importante, c'est faites tout pour la gloire de Dieu. Alors j'ai pris 2 exemples, les amitiés, époux-épouses et le travail. Le travail, bien sûr, c'est en lien finalement avec le sujet. Alors, c'est quelques jalons simplement, mais c'est peut-être des choses, des petits versets simplement, à garder dans son cœur, surtout quand on est jeune. Et surtout avec ces sujets-là. J'appelle ça des règles d'or à noter. Alors tout d'abord, sur les amitiés. Quand on est jeune, même quand on n'est pas jeune, on peut se lier avec des personnes qui ne sont pas une aide pour nous, et au contraire, qui pourraient nous faire chuter. Eh bien, Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises amitiés corrompent les bonnes mœurs. C'est des règles simples, connues, mais voilà, c'est un peu les parents quand ils disent arrête de traîner avec cette personne-là, tu vois bien qu'elle t'entraîne vers le mal. Voilà, c'est un peu ça, mais c'est bien ça quand même. C'est les mauvaises amitiés vont finir par nous entraîner. Proverbe 13, verset 20, celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture, parce qu'avant d'être détourné, on peut être aussi dans une mauvaise situation quand on est chrétien, et puis d'être avec des gens qui sont stupides, qui font du mal, qui font des choses contre Dieu, on peut être dans une mauvaise situation. Autant les fuir, ces situations-là. On a vu Daniel qui avait fui. Et puis 2 versets, en lien plutôt avec le mariage. Et ce premier verset, c'est un verset qui était pour moi une règle d'or quand j'avais, après ma conversion, autour des 20 ans. 1 Corinthiens 7, verset 39. Donc c'était la réponse à la question des Corinthiens, vous voyez, 1 Corinthiens 7. Et là, c'est plutôt en rapport avec les femmes veuves, mais en fait, c'est la même chose. Et il était dit qu'elles seraient libres, ou que nous serions libres de nous marier, mais seulement dans le Seigneur. Alors ça veut dire quoi, seulement dans le Seigneur? Alors, seulement dans le Seigneur, on pourrait dire que c'est avec un modèle. Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. Et puis après, il est parlé dans l'Épître aux Éphésiens, il est parlé du mariage. Le mari doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Vous voyez, le niveau, la barre comme elle est haute, comme. Donc, selon le Seigneur, c'est comme, c'est-à-dire déjà, se marier avec un croyant, une croyante. Déjà, épouser une personne qui connaît le Seigneur, selon le Seigneur, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, bien sûr. Ensuite, quelqu'un avec qui il y a cet amour pour que le mari et la femme puissent s'aimer. Dans la situation, dans la loi française maintenant, il y a d'autres mariages qui sont prévus. Alors, on ne va pas en parler, on sait que c'est presque interdit d'en parler maintenant, mais si on dit selon le Seigneur, eh bien, ce n'est pas selon ce que le Seigneur dit qui n'est pas bon. Dieu a un plan pour nous qui est le meilleur, et ce plan, ça vaut la peine de le suivre. Et ici, on suit le plan de Dieu. Même dans le mariage, on ne sera pas déçu. Alors, les plans qu'il ne faut pas suivre, c'est c'est Romains 1, verset 26, par exemple, et verset 27. Vous le lirez tranquillement à la maison. Mais voilà, même si maintenant on ne peut plus parler de ces choses, c'est écrit. Alors attention, on ne juge encore personne, on parle de ce que Dieu nous propose, de bien, de bon. Voilà, et puis le divorce, Dieu avait un autre plan. Même le Seigneur Jésus en a parlé quand quelqu'un venait lui demander. Le Seigneur Jésus a répondu que la loi de Moïse autorisait le divorce. Mais il a répondu, à cause de votre dureté de cœur, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'était pas ainsi, et donc, quand on n'a pas commencé, qu'on n'est pas encore marié, eh bien, autant choisir celui qui est selon le Seigneur, ou celle qui est selon le Seigneur, et puis se dire que c'était un commencement, et que dans ce commencement, eh bien, on aura des belles choses promises par Dieu. Voilà. C'est un conseil. La vie est faite de choix, alors le choix du métier, par exemple. Quel métier? Est-ce que ce métier est aligné? Vous voyez, comme les phares à l'entrée d'un port au loin, et puis les phares, à mesure qu'on avance, au pied de loin, on voit ces phares alignés, on sait que c'est la direction du port. Mon futur métier est-il aligné avec les enseignements du Christ, donc de la parole de Dieu, ou alors est-ce qu'il n'est pas aligné avec les enseignements du Christ? 2 cas. On ne pourrait pas dire qu'il y en a vraisemblablement pas 3. J'ai une foi chrétienne, et je veux choisir un métier, donc il faut que ce métier soit vraiment, je vous ai mis en adéquation. Au départ, je vous ai mis le contraire de l'autre côté, là je vous ai mis incompatible de l'autre côté, je l'ai mis compatible. Est-ce que c'est compatible avec ma foi chrétienne? Compatible, on a l'impression qu'il y a
un peu des arrangements, quoi. On va faire un petit peu de ça, un peu de ça. Non, c'est plus que ça. Je vous ai mis en adéquation, c'est-à-dire c'est quelque chose de fort, c'est en accord, en cohérence, en concordance, en conformité, en convergence. Vous voyez, tout est lié avec ma foi chrétienne. Donc, pas de souci, je peux faire ce métier. Mais la parole de Dieu nous cite des exemples qui sont extrêmement variés de métiers, même des personnes qui sont des serviteurs et qui vont le faire. Ça peut être ingrat, eh bien ils vont le faire parce que ils sont chrétiens et ils vont le faire dans cette situation-là, de façon à faire plaisir à leur maître. Et ils feront plaisir à Dieu et leur maître va peut-être se poser des questions. Inversement, alors faites tout pour la gloire de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, c'est évidemment toute cette réflexion par rapport à ce métier qui est dans l'alignement avec ce que Dieu veut pour nous, pour notre foi, pour ma foi. Inversement, je vous ai mis quelques exemples, mais bon, ils sont un peu gros, hein. Des activités illégales, ça paraissait un peu évident, des activités contraires à l'éthique, faire des affaires malhonnêtes, des productions immorales, bien sûr, le vol, bien sûr, revendre des choses volées, je ne sais pas, il pourrait y avoir beaucoup de choses, on va pas... Voilà, vous savez ce que c'est, de toute façon. Incompatible avec ma foi chrétienne. Donc voilà, on arrive à la réponse à la question. Mon métier dans l'armée, avec ce commandement de Dieu, tu ne tueras point. Alors la question, c'est tout simplement, ça veut dire, est-ce que faire un métier dans l'armée, avec ce que Dieu a dit pour nous, est-ce que c'est en adéquation avec ma foi en Jésus? Et puis je voudrais rajouter que même si ici, personne, qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici qui veut faire pilote dans l'armée, eh bien je voudrais rajouter que la question en fait, elle intéresse tout le monde parce que ça peut nous concerner, et puis ça nous concerne pour d'autres décisions, d'autres choix. Voilà. Alors, on a vu tout à l'heure il fallait faire un choix et comment on pouvait faire ce choix. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut voir, c'est la conscience devant Dieu. Et ce verset de Romains 14, verset 22, je vous l'ai mis en plusieurs traductions, il est intéressant. C'est Paul qui écrit encore aux Romains et qui dit « Heureux, celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve, par ce qu'il approuve. » Et si on regarde dans d'autres traductions pour essayer encore de mieux comprendre, il est heureux celui qui ne se sent pas coupable quand il décide d'agir, c'est la traduction parole de vie, qui ne se sent pas coupable quand il décide d'agir, c'est-à-dire qu'il a fait son choix et après il ne se sent pas coupable. Heureux, et dans français courant c'est un peu la même chose, heureux celui qui ne se sent pas coupable dans ses choix. Voilà. Donc on a vu tout à l'heure, on peut prier, puis se dire, voilà ça y est, maintenant j'ai fait mon choix, parce que le choix m'arrange, mais ce n'est pas forcément selon Dieu. Et puis après, on n'est pas bien. On dit qu'on n'est pas bien. Voilà. Je crois que si Dieu nous a donné une conscience, c'est aussi pour quelque chose. Et la conscience du chrétien, ce n'est pas tout à fait la même que la conscience des autres, parce que c'est une conscience qui a été éclairée par Dieu. On l'a vu, cette lumière sur le sentier. Elle a été éclairée. Et alors, lorsque je suis paisible dans mes choix, eh bien, c'est un indicateur aussi, certainement. Voilà. Alors, il faut faire attention, bien sûr, à tous les indicateurs. Vous savez, quand on est malade, quand on a de la fièvre, eh bien, on peut se dire de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas forcément grave, mais on peut se dire de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un indicateur. Voilà, eh bien, c'est un peu pareil. Si on n'a pas la paix avec Dieu après avoir pris une décision, eh bien, on peut se dire qu'il y a un problème. Voilà, donc ça, c'est un indicateur aussi important. Alors on a vu ces principes, enfin on nous a cité ces principes dans la question, c'était cité ces principes bibliques, enfin au moins tu ne tueras pas, on le trouve dans l'Exode, dans Deutéronome, on le trouve à plusieurs endroits, c'était repris après par le Seigneur Jésus, tu ne tueras pas, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, va dire le Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu, aimez et priez pour. Voilà, et puis pire que ça même, si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez-lui la gauche, voilà. Et puis, il y a une autre histoire, c'est une autre histoire vraie, hein, c'est quand le Seigneur Jésus a été arrêté, avant la croix, donc, eh bien, il y a Pierre, il y a la troupe qui est arrivée vers lui, et il y a Pierre qui a sorti une arme, une épée, et comme c'était un vif, et puis qu'il voulait vraiment faire quelque chose pour sauver le Seigneur, il a dû faire un geste, pas pendant contre eux, certainement voulu, et il a coupé l'oreille d'un serviteur, du souverain sacrificateur qui venait pour arrêter Jésus. Donc, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur Jésus? Il lui a dit, il lui a dit, oui, d'abord de ranger son épée, et puis ensuite il a expliqué qu'il venait pour autre chose, il venait parce que c'était le plan de Dieu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, sa volonté de respecter ce que Dieu avait dit par rapport à la croix, et il a même guéri l'oreille. Nous, on aurait pu dire, ou le Seigneur Jésus aurait pu dire, bon, ok, il m'arrête, ok, c'est le plan de Dieu, mais
il aura une oreille en moins qui se rappellera toute sa vie. Hein. Je crois qu'on doit s'en rappeler d'ailleurs quand on a une oreille en moins. Eh bien, voilà. Voilà, non, c'était pas ça. Bon, évidemment, cette histoire, c'est par rapport à notre Seigneur qui avait tout un autre plan et qui évidemment était celui comme cet agneau qui allait à la boucherie sans crier, sans parler, sans répondre. Il faut noter quand même que Pierre avait une arme sur lui. Pierre, il avait une arme sur lui, alors qu'il était disciple du Seigneur, qu'il a suivi le Seigneur pendant plusieurs années. Et le Seigneur Jésus le savait, parce qu'il savait tout, bien sûr. Donc, il savait qu'il avait cette arme, hein, et il lui laissait. Donc, on peut dire que c'était une arme pour se protéger, dissuasive peut-être. Peut-être pour, voilà, simplement. Hein. Quand on voit quelqu'un qui est devant nous avec une épée, bon, on va peut-être pas faire le malin, lui piquer sa bourse. Voilà. Donc, il avait cette arme sur lui. Alors, après avoir vu ce qu'on a cité comme verset, eh bien, on peut dire qu'il y a plusieurs solutions. Soit on adopte un comportement anti-violence, un pacifisme qu'on peut rappeler chrétien, la non-violence. Donc, quand j'étais au service militaire, je me rappelle, j'avais pris la photo du gros missile qui pouvait à l'époque partir à 3000 km. Il pouvait aller à 3000 km et il pouvait tuer largement, bien sûr. Et je me rappelle, j'avais pris cette photo et j'avais écrit dessous, je ne l'avais pas affiché quand même là-bas, hein. Mieux vaut la sagesse que les instruments de guerre. Et j'étais presque dans cette case-là. Hein. Voilà. On peut aussi se dire que la guerre, elle peut être aussi des guerres qui sont justes. Et rentrer dans ces guerres-là, participer à ces guerres justes. Charles Nicolas nous a parlé des casques bleus, où il avait été d'ailleurs lui-même présent, des missions d'interposition. On en voit beaucoup, on en voyait beaucoup en Afrique, elles sont en train de changer d'endroit, mais il y en a eu au Liban, il y en a eu à Chypre. Voilà. Je me rappelle, quand j'avais été à Chypre, il y avait le nord, le sud, la partie turque, la partie grecque, et entre les deux, il y avait 1 kilomètre fermé complètement, et c'était que l'armée qui était là, c'était les casques bleus, pour protéger, force d'interposition. Et tout se passait bien entre le nord et le sud, puis après, tout progressivement, ils ont réouvert la porte, mais voilà, c'était des forces tranquilles pour le maintien de la paix. Et puis on peut se dire aussi qu'il y a d'autres métiers dans ce milieu qui est difficile. Et bon, je sais qu'infirmier, c'est pas pareil que pilote d'avion. Aumônier, on peut être dans la logistique, on peut être, mais aussi pilote. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des tas d'autres métiers. Et puis, il y a aussi des transports de troupes, des transports de blessés, de la surveillance, voilà, etc. Les transports de nos présidents aussi. Voilà. Donc, il y aurait beaucoup d'autres solutions. Donc, vous voyez, il y a le pacifisme, c'est une solution. Il y a aussi participer à des guerres justes, se dire que la guerre, elle est juste. Alors, on a parlé des principes bibliques, mais ça ne s'arrête pas là, parce que les principes bibliques, il y en a d'autres. Hein. Il y en a un qui dit qu'il faut obéir aux autorités. C'est Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Et là, on peut se dire, bon, ben, c'est bon, je m'engage dans l'armée, j'obéis, terminé. Hein. Voilà. Que faire si on a un régime dictatorial ? Un régime qui nous impose d'aller massacrer les personnes, les foules. Voilà. Que faire dans ce cas-là? Voilà. Il y a des lois du pays dans lequel on est, donc c'est ce principe, obéir à ces autorités-là, mais aussi les lois divines. Et c'est les apôtres au début du livre des Actes qui disent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ». Et ils vont dire après « Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues ». Ils avaient entendu, ils avaient vu ce Seigneur mort, ressuscité, vivant, et puis cette Église qui grandissait, ils voulaient en parler. Eh bien, si l'État a dit non, eh bien, ils voulaient quand même en parler, quitte à être en prison. Et on sait que plusieurs d'entre eux ont été arrêtés après. Il y a frère André, il s'appelait le frère André qui transportait des Bibles dans les pays de l'Est à l'époque, puis après il y a eu la création de portes ouvertes, et avec beaucoup de transport de Bibles dans tous les pays totalitaires où c'était interdit d'avoir la Bible. Il s'appelait le contrebandier de Dieu. C'est-à-dire qu'il passait les frontières interdites, avec des livres interdits, la Bible. Il le donnait à des personnes qui n'avaient pas le droit de prendre la Bible, donc qui faisaient un acte interdit. Elle lisait la Bible, ces personnes, ou elle le redonnait à d'autres, c'était aussi interdit. Voilà, donc vous voyez, il peut y avoir des cas où on peut désobéir lorsque cela compromet les lois de notre Seigneur, les lois divines. C'est ma conclusion. Je prends ma décision, vous allez dire, ça ne va pas chercher bien loin, en fonction du contexte de ma mission, un peu la défensive, offensive, etc. Je sais le contexte, mais je prends ma décision en fonction de ça. En fonction de ma compréhension, de ma foi,
comment Dieu me montre ces choses, et en fonction de ma conscience personnelle, pour garder la paix. Et je dirais qu'être chrétien, être chrétienne dans l'armée peut poser des dilemmes moraux, mais cela n'est pas nécessairement incompatible avec la foi chrétienne en fonction des missions. Tout dépend de son rôle spécifique dans l'armée, de sa motivation, protection des innocents, etc. On l'a vu. Un pilote de chasse, là je vous ai mis l'exemple, pour être confronté à des actions létales et massives, la décision peut être lourde de conséquences. Pour tous les choix de la vie à faire, parce qu'on ne va pas tous être là-dedans, rentrer dans ce programme-là, on a des âges différents, voilà, une réflexion personnelle et une prière sincère peuvent aider à discerner ce qui est juste devant Dieu au regard des ressources qu'il nous a laissées, la parole de Dieu, la prière, les chrétiens, la famille, etc. Je voudrais rajouter maintenant une petite surprise, on vous a dit tout à l'heure, on a 2 professionnels qui ont été professionnels un temps, qui vont parler de ces choses-là. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette question ? Alors en fait, cette question, elle m'a été posée plus de 100 fois. Et parce que la Bible dit qu'il ne faut pas tuer. Alors, bien sûr, le 6e commandement du Décalogue, tu ne tueras pas. On le trouve dans Exode 20, dans Deutéronome 5, et on peut se demander, n'est-ce pas clair ? Mais en fait, le sens de cette parole est un peu différent. On devrait lire, en fait, tu n'assassineras pas, ou tu ne commettras pas de meurtre. Le résultat peut sembler le même, mais pas l'intention. Il est vrai qu'un soldat peut se comporter comme un brigand, comme un assassin. C'est d'ailleurs le cas aussi d'un automobiliste, par exemple, qui traverse un village à 80 km/h. Un soldat qui se conduit comme un brigand sera jugé comme un brigand. Est-ce que un soldat peut avoir de la haine ou doit avoir de la haine contre son ennemi ? Ah non, surtout pas. Cela ne fera pas de lui un meilleur soldat, pas plus qu'un footballeur ou un pilote de course ne doit avoir de la haine envers ses concurrents. En Arabie Saoudite, pendant la guerre du Golfe, j'ai vu des soldats français qui étaient soulagés que les soldats irakiens soient faits prisonniers, quasiment sans avoir à combattre. C'était aussi en Arabie Saoudite, et là j'ai assisté à des soirées de prière avec des centaines de soldats américains qui chantaient des cantiques et priaient pour les pilotes des avions de chasse. Oui, en temps de guerre, ce n'est pas simple. Mais vous croyez que c'est simple pour un prof de sciences naturelles qui doit enseigner la théorie de l'évolution ? Pour une infirmière qui doit injecter une solution létale à un patient en fin de vie ? Pour un gynécologue à qui on demande une interruption de grossesse ? Pour un commerçant, pour un homme politique, etc. Vous comprenez ? L'important tient à 2 choses. Ce qu'enseigne la Bible et la conscience. Les 2 doivent être accordés. La Bible donne l'enseignement permanent, général. La conscience va donner la direction dans les circonstances particulières. Les 2 doivent être d'accord, comme sont d'accord la Bible et le Saint-Esprit. Alors l'important, c'est donc d'être capable de dire oui quand il faut dire oui, et non quand il faut dire non. Par exemple, si on pousse un soldat à violer une femme, il doit dire non. Si on lui dit de tirer sur des prisonniers, il doit dire non. Il doit obéir à ses supérieurs, sauf si l'ordre qu'il reçoit est inique. Et donc, si un jour il doit désobéir, ce n'est pas par esprit d'insoumission, c'est par soumission à une autorité plus grande. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 5. Vous voyez que ce n'est pas simple, mais vous voyez aussi que cela nous concerne tous, que l'on soit soldat ou pas, dans nos maisons, nos villages et partout ailleurs. Est-ce que ma conscience est liée par la parole de Dieu ? C'est la vraie question. Que Dieu nous vienne en aide pour que nous soyons fidèles là où il nous a placés. D'abord dans le Exode 20, 13. Alors c'est après que Moïse ait tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un dans Exode 2 volontairement. Si on reprend Exode 2, il s'est caché pour tuer l'Égyptien. Et c'était avant que Dieu donne les commandements. Et dans Exode 23, Dieu nous dit « tu ne tueras point ». Voilà, donc c'est intentionnellement, on n'a pas le droit de tuer. Mais Dieu fixe le cadre de la guerre. Dans Deutéronome 20, 10 et 20, 12,
on lit, alors 20-10, quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Donc on parlait des soldats de paix, des soldats notamment par exemple en ancienne Yougoslavie. Si elle n'accepte pas la paix avec toi, qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Alors tu te feras respecter, tu diras que c'est comme ça maintenant que ça doit se passer. Donc c'est vraiment une solution de paix. Cette loi cadre la guerre où la violence est un mal possible. La violence, faire la guerre ou se servir d'une arme, c'est une violence. Et c'est un mal possible qui permet d'empêcher des actes encore pires. Je pense à la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, on a, j'ai noté 80 millions de morts. Tout bord confondu. Tout bord confondu, soit 2,6% de la population mondiale de l'époque. C'est énorme. C'était les forces du diable qui étaient chez les nazis. S'il n'y avait pas eu à ce moment-là des forces alliées qui fassent la guerre au nazisme, je ne sais pas ce que ça aurait été. Le monde, comment il aurait été tourné. J'ai noté qu'on a noté 6 millions de morts du peuple juif. Des enfants, des personnes âgées, dans les camps de concentration, dans les ghettos, par exécution. C'était 40% du judaïsme mondial, très majoritairement européen. S'il n'y avait pas des forces armées pour arrêter le nazisme, je ne sais pas ce que la Terre serait devenue. C'était les forces du diable qui étaient là. Alors, depuis les années 60, la fin de la guerre d'Algérie, la France n'a jamais connu un temps de paix aussi long de toute son histoire. Sauf que la violence, maintenant, elle est dans notre pays. Je pense en novembre 2015, où il y a eu 400 personnes qui ont été blessées, 130 personnes tuées lors de l'attentat du Bataclan. C'est en France. La violence, elle est comme ça. Comme disait pasteur Charles Nicolas, l'arme ne sert pas à tuer, mais à immobiliser. Alors, on parlait du pacifisme, Jean-Claude en parlait. C'est vrai que, par exemple, on a des frères chrétiens qui sont ménonites, qui, eux, se basent sur Ésaïe 2,4, de leur glaive ils forgeront des hoyaux et de leur lance des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Sauf que la guerre, des fois, est un mal nécessaire. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'on porte une arme et qu'on va tirer sur quelqu'un qu'on va obligatoirement le tuer, mais l'immobiliser. Après, il y a une chose qui est que quand on est militaire, on ne doit pas accepter, comme ça a eu lieu dans les années un peu 60, malgré les atrocités de l'ennemi, on n'a pas le droit, en tant que militaire, en tant que policier, de torturer des gens. C'est-à-dire qu'avant d'être militaire ou policier ou n'importe quoi, nous appartenons à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu avant d'être enfants de la France, enfants de notre pays. Nous sommes avant tout enfants de Dieu. Il y a une chose aussi que Jean-Claude disait, c'est qu'il parlait des pilotes de chasse. Prenons l'exemple d'un pilote de chasse. Demain, je suis pilote de chasse, on me dit d'attaquer des, je sais pas quoi, n'importe quoi. Si je vise une cible, moi aussi je suis une cible. Moi aussi je suis une cible, il y a des gens qui vont me tirer dessus. À ce moment-là, quelle est ma place devant Dieu? Est-ce que je suis prêt à mourir? Et où vais-je après? Ça, c'était très bien expliqué dans le livre de William Bush, Jésus, notre destin. C'était un homme, un pasteur allemand qui a fait la guerre de 14 dans les tranchées et qui a été pasteur durant la Seconde Guerre mondiale, qui a été emprisonné par les nazis. Donc, c'est vraiment essayer de faire son métier avec bienveillance. J'avais noté, c'était où il y a Jean-Baptiste qui fixe le cas du soldat. Il fixe le cas des soldats, il dit « Fais ton métier avec honnêteté, ne profite pas de ta position ». Il y a une situation qui est très éclairante à ce sujet au début de l'Évangile. Jean-Baptiste prêche le baptême de repentance. Des hommes viennent l'écouter, confessent leurs péchés et se font baptiser. Parmi eux, il y a 2 soldats qui lui demandent « Et nous, que devons-nous faire »
C'était le moment de leur dire « Posez vite vos armes et retournez dans vos champs ». Mais non, Jean-Baptiste répond aux soldats « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde ». Luc 3, verset 14. En d'autres termes, vous avez des armes comme des brigands, mais ne vous comportez pas comme des brigands. Ne cherchez pas votre propre profit. Oui, dans 2 Timothée 2,3, Paul nous dit que nous supportons les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc la notion de soldat, elle existe, même dans les paroles de Paul. Comme je disais, c'est en tant que jeune, on peut se poser des questions, savoir est-ce que je porte une arme, est-ce que ça fait moi un tueur potentiel? Pas du tout. Port de l'arme, chaque fois qu'on se sert d'une arme, c'est un acte de violence. La violence, elle est partout. Je pense à demain, je prends une voiture, je prends de la cocaïne, je me saoule, je prends la voiture, je roule comme un fou, je risque de tuer des gens, je suis un assassin potentiel. La violence, elle est plus importante dans notre société que lorsque moi j'étais jeune. Mais encore une fois, quelle est ma relation avec Dieu? Suis-je un enfant de Dieu? Ai-je reçu Jésus? Demain, s'il m'arrive quelque chose, est-ce que je suis prêt à monter au ciel et rencontrer mon Sauveur? C'est ça la question la plus déterminante. Mais en même temps, dans tous les métiers que vous, les jeunes, vous allez faire, il faut le faire avec bienveillance, avec respect, tout en se faisant respecter, mais avec respect. Donc, ne pas perdre de vue que dans tous ces métiers-là, face à cette violence, s'en remettre aussi à la parole de Dieu et comprendre quelle doit être notre action. Et puis peut-être, en tant qu'enfant de Dieu, demander à l'Esprit Saint de nous aider. J'ai un témoignage à donner. J'avais 21 ans et dans les assemblées dans lesquelles je suis né, il y avait une pensée, il fallait être objecteur de conscience. C'est une chose que je n'avais pas comprise, mais je suis parti en Algérie, comme tous les jeunes de mon époque. Je suis arrivé dans une unité combattante où j'avais très régulièrement l'occasion de partir en opération, à double titre. D'abord parce que j'étais le photographe du régiment, et ensuite j'étais le secrétaire du commandant de l'unité. Et lorsqu'il partait en opération, bien sûr, je partais toujours avec lui. Un jour, nous avons été pris en embuscade. Une embuscade où il n'y a pas eu beaucoup de dégâts et de morts parmi les jeunes de mon contingent. Et à un moment donné, pris dans le feu de l'action, je m'apprêtais, carabine en main, à monter à l'assaut. Au moment où une main me saisit l'épaule, me retire en arrière, et je vois mon commandant me dire « Passe derrière, c'est moi devant ». Et lui, il est parti, et moi, je suis resté. Et je n'ai pas eu l'occasion de tirer, pour la bonne raison, parce que lorsque je suis parti en Algérie, dans ma jeune foi, j'ai dit « Seigneur, je te demande une grâce, ne me donne jamais l'occasion de tirer sur mon prochain ». Et le Seigneur a répondu favorablement à ma prière. Je n'ai donc jamais eu l'occasion de tirer sur mon prochain. Même si le jour de ma libération, il y avait 17 collègues devant moi, alignés sur un pré devant, qui avaient été tués dans une embuscade la veille de notre départ. Ce qui veut dire que si nous sommes fidèles au Seigneur, il sait répondre à nos prières. Si nous sommes obligés de tirer, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur m'a épargné, m'a évité de me servir de mon arme par une seule prière d'un jeune de 21 ans, tout simple. Alors que le Seigneur soit glorifié, sachons qu'il répond toujours à nos prières et qu'il est là pour nous aider et nous soutenir lorsque le moment est venu. Voilà, c'était tout simplement ce témoignage vivant, vécu, que je voulais partager avec vous.